Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau Reconfit Vlog. Et vous remarquerez que je n'enregistre pas sur le canapé. Je me suis forcée à changer un petit peu d'angle parce que dans mes vlogs, vous voyez pas beaucoup de changements. Voilà. Alors, donc j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc, comme d'habitude, on va commencer. Je vous fais le point sur les tricots en cours, les livres en cours, etc. Alors, j'ai l'impression que ça fait un sacré moment que j'ai pas enregistré, sachant que on est vendredi soir et que j'ai fini mon vlog précédent jeudi midi, donc hier midi. Donc, je pense que ça va à peu près, mais bon. Bref, c'est comme ça. Alors, tricot. En tricot, j'ai terminé mes chaussettes. Vous voyez mes chaussettes flashy. C'est toujours le modèle Lily Socks de Cindy, la tricopate alsacienne. Voilà, donc j'adore. J'adore. Au niveau de la laine, c'est de la Célène. Donc j'ai utilisé 50 grammes de couleur principale et 20 grammes de couleur contrastante. Et il me reste un bout il me reste un bout dans les deux. Alors, faut savoir que attention, attention, je rêvais en fait de faire ça il y a plus d'un mois et maintenant je suis capable de le faire. Donc pour tricoter des chaussettes, j'utilise des aiguilles 2 mm et moi, pour mon pied, j'ai besoin de 56 mailles. Voilà, ça y est, je connais un peu ma manière de tricoter les chaussettes et voilà. Bon, j'ai pas rentré les fils encore. Voilà, donc comme j'utilise 56 mailles et que je me rends compte que c'est pas beaucoup, globalement, le fait de tricoter lâche me fait consommer moins de laine. Bon, c'est peut-être bizarre, je sais pas, mais concrètement, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai pu faire des chaussettes assez hautes quand même, malgré 50 grammes. Donc, moi, je suis contente parce que voilà, si 50 grammes, ça suffit, ben, c'est très bien. Et voilà. C'est vrai qu'il y a quelques années, je me serais dit, non mais jamais je vais acheter de la laine teinte-main pour me faire des chaussettes. Enfin, voilà, ça fait des chaussettes un petit peu chères, mais derrière, c'est vrai qu'il y a le plaisir du tricot. J'ai rien fait de particulier comme point, hein. C'est vraiment des chaussettes toutes simples. J'ai choisi le talon raccourci. Les Lily Socks, ce sont des des chaussettes qu'on commence par le haut. Et donc, du coup, voilà, après talon avec rang raccourci, et voilà. Donc voilà, je suis assez contente. Alors mes bloqueurs, donc j'ai acheté des bloqueurs chez Lily Comme Tout. Je sais qu'ils sont arrivés à la poste. C'est-à-dire que j'ai reçu un mot dans la boîte aux lettres. En ce moment, tous les midis, on avait un truc comme quoi il fallait aller chercher un colis et tout, voilà. Et donc là, ce midi, j'en ai eu un. Je me dis, ah, bah ça doit être certainement mes bloqueurs. Voilà, bah, bon, je verrai comment je fais, mais je les ai pas bloqués et du coup, les précédentes non plus. Alors, c'est vrai que c'est des chaussettes tout en jersey, donc il n'y a rien d'original. En fait, pendant une période, c'est vrai qu'on entendait beaucoup de tricoteuses dire, oh, mais le jersey, non, le jersey, c'est pas pour moi. Moi, il me faut des points. Mais moi, personnellement, j'aime bien tout tricoter, mais j'aime beaucoup pouvoir lire et tricoter et en même temps. Et du coup, des chaussettes comme ça, et ben c'est super pour pouvoir lire en même temps. Voilà, donc j'apprécie. Et voilà, c'est un peu, enfin, je trouve qu'il y avait un peu la honte de dire qu'on aimait bien tricoter du jersey, comme la honte de dire qu'on aime bien des petits livres, enfin bref, des petits livres sans prétention et très commerciaux, enfin, voilà. Donc voilà. Mon tricot en cours, mon tricot en cours, mon tricot en cours, c'est le Lady L, le premier Lady L. Donc c'est le design que je fais avec ma fille aînée, Loelia. Donc c'est elle qui a choisi beaucoup de choses dans ce modèle, mais vraiment, et je m'y tiens. C'est-à-dire que il y a des choses où j'étais pas d'accord avec elle, j'avais pas le même avis, mais elle m'a dit ça. Ok, voilà. Bon, à la fin, il faut quand même que j'arrive à porter le pull, hein, mais bon. Donc c'est un pull que je tricote avec des écheveaux de la pelote vagabonde.
Bon, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans mon podcast, j'en ai parlé dans mon précédent reconfi vlog. Voilà, là je vous ai vraiment dit les choses avec honnêteté. Sur le moment, quand c'est arrivé il y a 2 ans et demi, on a l'impression que je parle d'un drame. Quand j'ai reçu les écheveaux il y a 2 ans et demi, voilà, bon, c'était pas pareil. Je pense qu'il y a des choses que je gérais peut-être moins bien, enfin bref. Là, je vais pas à chaque fois vous dire non mais c'est quoi ces écheveaux, voilà, c'est pas, je vais pas vous le rappeler à chaque fois. On a compris, hein. Après, ça devient un peu lourd. Donc du coup, voilà le début du Lady L. Donc le début du Lady L. Donc c'est un pull qu'on commence par le haut, qu'on commence par les épaules, avec une petite dentelle sur chaque côté, voilà, en miroir. Les écheveaux, alors les écheveaux, j'ai eu le malheur de commencer un écheveau là et un écheveau là. Les demi-devants, les épaules étaient tellement d'une couleur différente que j'ai été obligée de recommencer. Et là, j'ai tenté d'alterner un tout petit peu. Je vais faire ça très progressivement. Les écheveaux, donc les 3 écheveaux ne sont pas conformes à la couleur du site et les 3 écheveaux sont différents entre eux. Mais on y arrivera. Voilà. Donc voilà le début du Lady L. Donc là ça va rouler, franchement, j'ai encore un fil qui est accroché. Franchement, va pas y avoir de grandes difficultés pour ce modèle, compatible lecture et tout, ça va aller. Peut-être qu'en fin de compte avec ce modèle là, j'aurai besoin de chaussettes qui auront un point pour pouvoir changer pour le coup. Alors, niveau lecture, j'ai donc terminé Les lendemains de Melissa d'Acosta avec mes petits rubans là, mes petits bracelets que je garde précieusement avec laisser entrer en tout premier, laisser entrer, partager, célébrer et laisser partir. Je trouve que c'est un livre qui se lit vite. Il a 380 pages, ça se lit vite. J'en aurais presque redemandé à la fin. J'aurais presque voulu en savoir plus. On est sur un livre qui se lit vite, mais au rythme lent. C'est assez bizarre, mais c'est assez bizarre. En fait, on est vraiment... Donc, on suit Amande, qui est le personnage principal de ce livre. On suit Amande et elle a vécu un drame dans sa vie. Voilà, un drame, mais vraiment où, enfin, qui prend vraiment, enfin, on peut que compatir et qu'avoir envie de pleurer. En fait, c'est vraiment terrible. Et elle essaye et faut vivre après ça. Et donc, du coup, pour vivre après ça, elle passe par plusieurs étapes. Elle passe par plusieurs étapes. Le temps aide. Ça, enfin, je crois que c'est le cas pour beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Bien sûr, pas tout, enfin, pas tout, mais pour certaines choses, en tout cas, le temps aide. Le temps efface, efface ou estompe, en tout cas, certaines douleurs. Et voilà, c'est vraiment... c'est très bien écrit. Ça prend vraiment... si vous êtes un peu fragile, évitez de le lire parce que ça vous rendra tout... Voilà. On a dans ce livre, donc on a le chagrin, on a le fait de revivre après un drame, du coup l'isolement, comment on fait... Enfin, ouais, l'isolement... en fait, elle a préféré s'isoler, a été pour elle une façon de se guérir. Enfin, c'est pas se guérir, de revivre. Enfin, ça a été enfin, non, c'est pas que ça a été une solution, c'est que en fait, dès que le drame est arrivé, elle a préféré s'isoler et vivre vraiment volet fermé, quoi. Donc voilà, c'est vraiment prenant, mais en plus, il y a aussi, et ce que je comprends tellement, il y a le côté rapport à la nature, en fait. Elle a vécu tout ça, voilà, et pour s'aider, la nature, jardiner, le lien avec la nature, etc., ça l'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, enfin,
ça, enfin jardiner a un certain pouvoir, on a l'impression d'arrêter le temps. Et voilà, c'est vraiment, enfin c'est une façon de se... C'est un côté très apaisant, voilà. Je me souviens, enfin, bon, on n'est pas du tout dans le thème du livre, hein, c'est pas le jardin, enfin bref. Mais je me souviens enfin, de mon côté, j'ai des journées qui sont parfois un peu folles. J'ai pas mal de temps de trajet quand je vais travailler sur place. Et le fait d'avoir en fait d'avoir le jardin, ça me permettait au milieu de cette vie un peu folle de bouchons, de courir, jardiner, couper ses roses fanées, prendre 1 heure dans le jardin. Déjà, le temps s'écoule assez vite et on est concentré sur ce qu'on fait et il y a... Enfin, c'est-à-dire, c'est regarder, regarder ce qui se passe, regarder ce que la nature a créé. Voilà. Et moi, j'ai un jardin fleuri. Voilà, un jardin de fleurs. Un jardin de rosiers principalement, mais j'ai quelques... Les rosiers, c'est un peu le feu d'artifice final qui dure 5 mois. Avant ça, j'ai des floraisons qui s'enchaînent, elles vont pas tarder, là surtout qu'il fait doux en ce moment, et donc on va surveiller tout ça, et voilà, c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté rapport à la nature, et j'ai beaucoup aimé du coup ce côté-là aussi. Alors, je viens de couper du tissu, mais je peux pas vous montrer, le tissu parce que il ne sera pas sorti quand je mettrai le vlog en ligne. J'ai fait le patron Galena de Little Lizard King. Alors, c'est très rigolo parce qu'on a plus d'encre noire, donc j'ai dû écrire dessus les pièces que c'était. Ça m'a gonflé. Voilà, donc bon, je vous montrerai ce que ça donnera du coup. Week-end très chargé. C'est la première fois que je me fais un planning par horaire en fait. Un peu sur le modèle d'une semaine remplie de réunions. Je me suis fait des petits rendez-vous avec moi-même pour pouvoir voilà, faire tout ce que j'ai à faire pour préparer la semaine qui arrive, qui est juste une semaine de folie. Je m'en étais pas rendu compte, mais il y a tellement de sorties, mais sur plein de choses, accessoires, tricot, livres, mon patron Lady Jacquard samedi prochain et je suis pas prête dans le sens où j'ai pas encore mis les photos dans les explications. Coudre, faire les photos pour un tissu qui sort je sais plus quand, enfin cette semaine. Et j'ai un gros projet vendredi qui me demande beaucoup de préparation. Et là, en fait, hier soir, je me suis dit non mais c'est juste pas possible. Et puis il y a de la Cricut, etc. Pour tester le Infusible Ink. Donc c'est juste la folie. Donc voilà, planning comme ça. Et écoutez, en fait, l'avantage que ça a, c'est que ça me fait gagner du temps sur... je ne panique pas. Je sais que ça rentre dans le planning. J'ai mis un temps tout à fait raisonnable pour chaque tâche. Et je me pose pas de questions en fait de est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que machin. Je regarde le planning, paf, de telle heure à telle heure, je dois faire ça. Voilà. Donc ce matin, quand je me suis levée, je devais m'occuper du concours 10 000 abonnés. Il me manquait le formulaire à faire enfin voilà, le formulaire pour le concours. Je m'en suis occupée et voilà. Donc ça, et la tâche suivante était de couper mon PDF et de couper mon tissu. Et là, je range mon tissu dans mes enveloppes, c'est là où je les mets. Et puis là, j'ai mis la taille et j'ai mis la date parce que les tailles Little Lizard King, c'est du grand n'importe quoi. Loelia fait du 12 ans dans du commerce, mais là, en prenant ses mesures, elle était sur presque du 7 ans. Je dis non, mais en fait, je vais faire du 8 ans. J'ai un peu rallongé tout. On verra. Voilà. Alors, là, il est 1h30 et du coup, on regarde avec Loelia comment utiliser les feutres Infusible Ink. Alors, on va faire un petit test, mais Loelia, elle est bientôt prise, donc on va se dépêcher. Donc là, j'ai des feutres Infusible Ink comme ça, donc c'est les mêmes que sur la vidéo. La vidéo, c'est la chaîne Cricut France, la chaîne YouTube. On a aussi
c'est feutre. Voilà, là on a sorti les 3 pochettes, un lot de 3 pochettes Cricut, on va faire une petite pochette comme ça. Là j'ai déjà sorti le scotch résistant à la chaleur. Donc en fait l'idée, si j'ai bien compris, ça va être de mettre, on va faire avec la Cricut Maker qui est juste ici, un dessin, on utilise des feuilles d'imprimante. On va faire dessiner la Cricut, parce que la Cricut elle peut faire beaucoup de choses dont dessiner. On mettra ça sur notre tapis bleu Light Grip. Donc elle va bien dessiner, etc. Enfin voilà. Ensuite, une fois qu'elle va dessiner, c'est possible aussi d'ajouter des petits coloriages ou des petites choses. Le seul truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le dessin sera ensuite mis en miroir, voilà, sur la pochette. Donc par exemple, si les enfants font un dessin et qu'ils écrivent leur prénom, bon bah voilà, le prénom il sera à l'envers, sauf si eux-mêmes s'amusent à écrire en miroir. Donc voilà, et ensuite donc on ira poser le papier. Et puis avec la Easy Press de Cricut, on mettra bien le temps de chauffage, etc. Et puis ça permettra en fait à l'encre de s'imprégner dans le tissu. C'est assez fou, donc comme ça s'imprègne dans le tissu. J'ai révisé, on a regardé pas mal de tutos ces derniers temps. Le matin au réveil, quand on se levait, on se mettait dans le lit, on regardait les tutos pour se préparer à ce grand moment de test. Et donc, du coup, de ce qu'on a vu, il faut mettre un petit morceau de carton parce qu'en fait, comme l'encre va se mettre dans le tissu, ça risquerait, il faut protéger l'autre côté pour pas que ça vienne imprégner l'autre côté. Voilà, bah, du coup, on a hâte. C'est parti. Alors, je vous retrouve, on est samedi, il est 17h, c'est un peu en bazar de partout parce que j'ai plein de trucs. Alors, comme je vous disais ce matin, donc là ce week-end, j'ai vraiment énormément de choses à faire, mais vraiment beaucoup parce que je n'ai pas bien anticipé la semaine qui allait arriver, remplie de sorties de 10 millions de trucs. Et voilà, le week-end dernier, j'ai préféré passer mon week-end à avoir un week-end. Donc j'ai fait quelques petits trucs quand même comme ça, puis j'ai quand même tricoté pour un design, j'ai quand même monté des vidéos, j'ai fait des photos Instagram, enfin voilà, je veux dire, tout ce qui concerne ma vie sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, ma vie de designeuse, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas fait plus que ça, enfin bref. Là, ce week-end, non, j'ai vraiment des choses à faire parce qu'il y a vraiment des trucs très importants la semaine prochaine qui se passent. Voilà, donc il y a des choses qui sont prêtes, du genre, il y a Queenie qui sort mercredi, c'est bon, je suis prête, quoi. Voilà, il y aura une super com en plus autour de ça, mais c'est bon, pas de souci, pas de souci. Après, il y a d'autres trucs où j'ai pas trop anticipé, donc j'ai des photos à faire, mais ça, vous savez que j'aime bien faire mes photos pour Instagram le dimanche matin, en fin de matinée, je sors mon fond photo et c'est là où clac, clac, clac. Donc, dès que j'ai des trucs à faire, je le mets dans ma liste, et puis ce qui fait qu'au moment de faire les photos, je mets mon faux photo, et puis je fais 4, 5, 6 photos, voilà. Donc, c'est-à-dire que dans mon téléphone, j'ai encore des photos que j'ai faites il y a une semaine, il y a 2 semaines, que j'ai pas encore utilisées. Il y a même une photo que j'ai faite, je crois, il y a 2 semaines, que j'utiliserai pas avant mi-mars. Mais c'est pas grave, enfin voilà. En plus, comme j'utilise le même fond photo avec les mêmes accessoires, quand je fais une séance photo, du coup, si je mettais toutes mes photos côte à côte, on verrait en fait qu'elles sont un peu, qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc pour voir comme ça les espacer, c'est bien aussi. Enfin bref, donc ça me va très bien. Depuis que je fais ça, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que quand je ne travaillais pas, je faisais mes photos tous les jours. Donc je pouvais vous montrer tous les jours les avancées de mes tricots, par exemple. Voilà, maintenant j'innove un petit peu. Voilà, mais bon, bref. Donc ça très bien. Je m'en occuperai demain. Donc il y a des choses pour la semaine prochaine où je dois faire des photos, donc pas de souci. Après, j'ai mon patron Lady Jacquard qui sort samedi. J'ai pas totalement terminé. Il faut que je finalise un peu les explications. Avant, c'est des choses que je faisais le mercredi matin. Maintenant, le mercredi matin, je travaille. Je peux pas compter sur mercredi après-midi avec les activités. Et puis voilà, s'il y a un imprévu, je vais avoir besoin du temps qui reste mercredi après-midi. Donc ça, je me suis prévu un petit temps demain après-midi, 1 ou 2 heures pour pouvoir
J'espère que j'ai prévu 2 heures quand même pour finaliser le patron, pour m'occuper aussi de la fiche Ravelry et tout ça. Enfin, 1 heure, ça me paraît juste. 2 heures, c'est beaucoup, mais 1 heure, ça me paraît un peu juste quand même. Bon, à voir, voilà. Donc ça, donc il y a ça, puis il y a surtout vendredi un gros truc dont je peux pas vous parler, mais où ce qui me demande énormément de préparation parce que je m'y suis un petit peu pris à la dernière minute, mais voilà, enfin c'est pas parce que je m'y prends à la dernière minute que ça n'a pas continué à tourner dans ma tête, ce qui fait que maintenant je m'y mets, mais c'est clair, je sais exactement ce que je veux, où je vais, etc. Donc voilà, je vous avais déjà parlé du logiciel Xmind, j'avais fait un petit tuto sur ce logiciel que j'avais découvert dans le cadre du travail il y a un petit paquet d'années maintenant. Il y a peut-être 8 ans, je pense, parce que c'était avant que j'ai une stagiaire que j'avais eue en 2014. Et voilà, et c'était des petites présentations pour les managers, enfin c'était hyper bien et c'est dommage qu'on se limite qu'aux managers parce que c'est un outil qui est génial et que j'utilise vraiment beaucoup, un outil de mind mapping et donc ça permet, enfin moi j'ai un souci, c'est que j'ai tendance à être un peu perfectionniste, même si vraiment, je suis vraiment moins qu'avant, hein, enfin ça n'a rien à voir, mais j'ai un peu le truc de quand je suis face à une feuille, quand je suis face à un beau carnet, j'ai le truc de me dire non mais il faut vraiment que je réfléchisse parce que je peux gâcher mon carnet, je peux mal présenter les choses, voilà. Alors j'essaye de me soigner sur ça. Quand j'avais fait mon bullet journal, je vous l'avais dit, du coup j'étais partie sur quelque chose. Ça m'avait pas plu au final, mais c'était pas grave, j'avais changé. Et au final, je dois vous avouer que ça fait 3-4 semaines que j'ai pas utilisé mon bullet journal, donc je pense que je vais arrêter. Qui consistait, c'était un bullet journal qui consistait à juste mettre les moments où je lisais un livre, les moments où je tricotais un certain modèle, et ça me permettait de mettre en lien. Mais bref, donc voilà. Mais ce qui fait que j'ai un peu ce truc-là, et moi faire comme ça une carte mentale, je trouve ça génial. Donc à la limite une feuille A4, voire même au-delà, et puis aller jeter son idée au départ, et puis jeter plein d'idées, puis les réorganiser. Le principe, je le trouve génial, mais moi je vais avoir le blocage de la feuille parce que je vais jeter une idée qu'après je voudrais relier avec une autre, donc je vais me dire quoi, je vais gommer, mais ce sera pas beau, ce sera mal présenté, j'arriverai pas à m'y retrouver. Voilà, j'ai un peu ce côté-là. Et avec du coup Xmind, qui est un logiciel gratuit, voilà, je n'ai aucune part dans ce truc-là, hein, c'est juste que je l'ai découvert et que je trouve ça trop bien. Et ben du coup on jette les idées, puis après on a juste avec la souris, on raccorde les idées entre elles. Et du coup je n'ai pas à me poser de questions sur la présentation parce que la présentation est gérée par le logiciel lui-même en fait. J'ai juste à me poser la question sur mes idées en fait. Je me concentre sur le principal. Et donc c'est quelque chose que j'utilise alors dans le cadre du travail, alors pas systématiquement mais dès que je peux, quand j'ai des alternants, des stagiaires parce que quand il faut rédiger un rapport de stage, c'est quand même quelque chose de conséquent et donc c'est pas mal d'organiser ses idées. Voilà, dans des travaux de recherche aussi, pour préparer les entretiens annuels de mon équipe. C'est très pratique aussi, je trouve, pour voir les objectifs, voilà, enfin, bon, bref, ça je trouve que c'est très bien. J'ai aussi utilisé à la maison pour l'anniversaire des enfants, pour préparer les anniversaires, pour préparer des commandes de rosiers, hein, quand je faisais des commandes, je crois qu'il y a une année, j'ai dû commander 30 rosiers à racines nues. Bon, bah voilà, pour voir, j'avais bien réfléchi, je voulais des rosiers remontants, des non remontants, des vraiment très anciens, du David Austin, mais pas trop, et tout ça, j'avais répertorié tous ceux que j'aimais bien, et ceux que j'aimais pas, je les mettais ailleurs, et pourquoi je les aimais pas, comme ça, j'avais plus à me poser la question, enfin bref. Ça va, enfin, pour moi, ce logiciel est hyper pratique dans plein de choses, et je sais plus pourquoi je vous disais ça. En fait, si, parce que justement, quand j'ai un gros projet à préparer comme ça, en fait, là, j'ai l'impression que je prépare tout à la dernière minute. Mais en réalité, j'ai ouvert ce Xmind il y a 1 ou 2 mois et j'ai commencé à jeter mes idées dedans en me disant, bon bah tiens, dès que j'ai un moment, dès que je me dis un truc, tiens, ça je pourrais l'ajouter. Puis j'ajoute dans le Xmind et le jour où il faut y aller, bah en fait, le travail de réflexion est déjà fait et il n'y a plus qu'à réaliser. Et des fois, réaliser prend moins de temps que de réfléchir, quoi. Enfin, en fait...
quand il y a des projets comme ça, on a peur d'oublier des choses. Et le fait d'avoir eu une réflexion de plusieurs semaines, ça permet de moins oublier ou en tout cas d'avoir déjà fait le tour. Voilà. Voilà. On est parti loin là. Hein. Donc voilà pour ça. Donc là, je finalise ce truc-là. Voilà. Au niveau de la lecture... je change totalement de sujet. Au niveau de ma lecture en cours, mais qui est un livre qui sort mercredi, donc j'aimerais bien le terminer avant mercredi. Surtout qu'il a été envoyé à beaucoup de booktubeurs, de bookstagrammeurs. Donc ce qui fait que ce livre, moi j'ai l'impression de le voir énormément. Aussi parce que je suis l'autrice et puis Prélude, les éditions Prélude. Et voilà. C'est pas parce qu'on le voit beaucoup qu'il est pas bien. Moi pour l'instant j'en suis là. Voilà, j'en suis vraiment pas loin. Bon, j'ai pas pu beaucoup lire depuis que je l'ai commencé. Notamment mon mari hier soir, il avait une réunion, il finissait tard. Donc dans ce cas-là, quand il a des réunions, on traîne un peu avec les enfants et tout. C'est là que j'ai fait des nattes aussi. Enfin bref. Donc en fait, ça m'a rogné mon temps de lecture de la soirée. Pour l'instant, j'ai lu le chapitre 3. Il y avait un prologue, donc ça fait 4 chapitres. On a 4 personnes différentes. Donc voilà, et a priori, dans les autres chapitres, on verra aussi d'autres personnages différents. Mais là, en fait, le personnage que je vais voir au chapitre 5, je crois, ou au chapitre 6, oui, au chapitre 5, je l'ai déjà vu au chapitre 2. Mais c'était pas lui qui racontait l'histoire, c'était quelqu'un d'autre et c'était un personnage de l'histoire de ce personnage. Bon, voilà. Donc en tout cas, on jongle entre 1940-1946. On jongle pendant l'occupation allemande et l'après-guerre. C'est pas la première fois que je lis un livre sur l'après-guerre, mais ça me fait penser à... Du coup, ça me fait un peu penser au réseau Alice parce que le réseau Alice se passait en 1915 et en 1947, 46, 47. Et c'est intéressant de voir la France après-guerre parce qu'on a l'impression qu'une fois que la guerre a été terminée, tout s'est réglé. Pas du tout, notamment pour manger, c'est encore difficile. Le pays est vraiment marqué par ce qui s'est passé pendant les années précédentes, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc pour l'instant je suis vraiment dans le tout début, mais j'aime bien, mais j'aimerais bien avancer et j'aimerais bien le terminer pour mercredi, ce serait chouette. Voilà, voilà pour ça. Et puis alors cet après-midi, on a fait aussi, on a testé la technique Infusible Ink de Cricut. Donc là notamment, j'ai fait ça tremble. J'ai fait une tête d'oreiller. Je vous ai montré quelques petits morceaux, en tout cas. Quelques petits morceaux tout à l'heure. J'ai fait des tutos, alors j'avais pas prévu, c'était pas dans mon petit planning, mais je me dis tant que j'y suis, j'adorais faire ça. Et puis, j'aimais bien la technique et je me suis dit que tant que j'y étais, autant faire mes tutos, comme ça c'est bon, ils sont faits. Alors, ils seront pas en ligne tout de suite, hein, parce que ça implique que je monte le tuto, j'ai encore beaucoup de montage de vidéos à faire. Je dois avoir, en cumulé, je dois avoir 1h30 de vidéos à monter, réparties sur 4 vidéos. Sans compter ce que j'enregistre là. Donc voilà, mais en tout cas, c'est assez rigolo. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'était plutôt un papier. Puis je vais vous montrer ce que les enfants ont fait aussi. Donc avec les enfants, on a fait plutôt des pochettes. Donc on a commencé par cette pochette que Loélia a faite. Donc en fait, avec la Cricut, on est venu dessiner le tour du chat. Loélia a fait un petit dessin. Le papier qu'on a utilisé pour ça, c'est du papier d'imprimante. Donc voilà, derrière, elle a fait le chat, enfin, la Cricut Maker a fait le chat, Loélia a fait ses dessins, et ensuite, avec la Easy Press de Cricut, on est venu chauffer ça, et du coup, nickel, voilà pour le rendu. Ensuite, donc, une fois que ça a été pour Loélia, on est passé à Lexi. Donc Lexi, elle a voulu une licorne, donc pareil, avec la Cricut, on est venu dessiner la licorne, et puis Lexi a colorié, voilà. Donc les feutres qu'on utilise, ce sont des feutres spéciaux, enfin... Vous vous doutez bien que c'est pas n'importe quel feutre qu'on utilise sur des feuilles quelconques et ça marche. Non, à la base, on a quand même... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, au niveau des pochettes, c'est de la marque Cricut. La Easy Press, c'est la Easy Press Cricut. Les feutres, ce sont des feutres Infusible Ink de Cricut. En revanche, le papier, c'est du papier d'imprimante. Et puis, Léopold, lui, est parti sur une pochette avec des livres, avec cette image très rigolote qu'il est venu aussi colorier. Quand on colorie, les couleurs paraissent très fades et une fois qu'on les met,
C'est avec la technique de sublimation qui permet en fait de fusionner les matériaux, ce qui fait que voilà, c'est incrusté dedans. Il n'y a pas, on n'a pas une couche comme quand on fait un transfert. Enfin, là voilà, là c'est vraiment dans la pochette quoi. Voilà. Donc ce qui fait que, ce qui fait qu'au niveau de la tenue, ça tient mieux. Enfin, vous voyez, c'est assez impressionnant quoi. Voilà, donc j'ai été assez bluffée et assez convaincue. Et en plus, c'est hyper rapide à faire. Et puis, voilà, pour les enfants, enfin, ils ont leur pochette, mais avec leur coloriage, quoi. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça très rigolo. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais continuer. Je vais continuer à préparer mes petits projets et tout ça. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard. Bon, je suis en train de coudre. Je vous montre que ça parce que j'ai peur de trop vous dévoiler le tissu. Sinon, je peux vous montrer ça. Et contrairement aux apparences, c'est pas pour mon fils, c'est pour Loïka. Donc je suis en train de coudre et mon petit plaisir quand je couds, c'est de regarder des chaînes Booktube et notamment Piketty. Voilà, elle a mis un vlog ce matin en ligne. Je suis trop contente, j'adore regarder ses vlogs. Enfin, j'adore regarder ses vidéos, mais ses vlogs, c'est un régal. Et là, je viens de tomber sur un passage où elle parle voilà, du rêve d'avoir 100 000 abonnés et du fait que ce serait bien que ça bouge, etc. Sur les chaînes Booktube et tout. Mais j'adore vraiment ce qu'elle a pu dire. Et notamment, elle dit que c'est pour ça aussi qu'on demande de partager. Si on aime bien, si vous aimez bien notre contenu sur YouTube, n'hésitez pas à partager parce que voilà, c'est. Alors moi, en plus, je partage à la fois de la lecture et à la fois du tricot. Et du coup, comme Stéphanie dit, les livres, c'est un peu une niche et tout. Alors, je vous parle même pas du tricot. Voilà, et donc ouais, moi aussi je rêverais un jour d'avoir 100 000 abonnés. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être totalement bizarre, bête et tout ce qu'on veut, mais voilà, non, moi ça, ouais, ça arrivera jamais, hein, mais, ce serait bien. Voilà, bon, allez, je finis mon petit bout de couture là. Et puis je finis de regarder le vlog de Stéphanie de Piketty. Et pendant que je suis en train de vous parler des chaînes et tout, j'ai regardé aussi le début du vlog de Sarah de Mrs. Bookiermond et je la remercie énormément parce que dans une de ses vidéos, sa vidéo... hop, on va aller sur sa chaîne, paf. Dans sa vidéo Share the Love, là, elle a partagé 10 chaînes Booktube et 10 chaînes Booktube qui m'accompagnent au quotidien. Voilà comment ça c'est écrit. Et elle m'a cité. J'en revenais pas. J'en avais des frissons d'entendre ce qu'elle a pu dire et tout. Je suis tellement touchée. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne qui est vraiment géniale parce que elle partage énormément de lectures. Elle a un rythme de lecture tel que ça lui permet de faire vraiment du contenu très fréquent et en plus de ça, elle propose aussi d'autres types de vidéos. Elle a des vlogs, elle partage ses piles à lire pour des challenges, donc ses updates lecture, etc. C'est un régal, c'est une chaîne qui bouge et voilà, enfin, c'est vrai que moi, Mrs. Bookiermond et Piketty, c'est les deux chaînes que je regarde le plus parce que, comme je dis, ça bouge, voilà, ça bouge. Donc il y en a d'autres que je regarde bien évidemment, mais là voilà, on est sur des chaînes qui bougent, qui proposent du contenu, et c'est-à-dire que c'est des chaînes presque qui peuvent se suffire à elles-mêmes dans le sens où, voilà, moi si je regarde ces deux chaînes, mon temps de vidéo est complet rien qu'avec leurs vidéos, enfin voilà, et puis voilà, moi quand j'aime bien regarder, et là je suis totalement satisfaite de ça, et enfin c'est, voilà, moi j'adore. Faut savoir que Sarah, en plus elle tricote. Voilà.
Alors, je vous retrouve, il est 6h, 6h15, voilà. Je peux vous dire que j'ai fini ma journée de travail, alors qu'en fait j'ai tout simplement fini mon week-end. Ça a été vraiment un week-end de folie, de ma faute parce que j'avais vraiment pas anticipé tout ce que j'avais à faire, etc. Enfin, je veux dire, j'avais pas anticipé. Non, j'ai anticipé ce week-end pour pouvoir tout faire, mais j'ai pas anticipé, j'avais pas anticipé les semaines d'avant, quoi. Parce que je pensais qu'un week-end c'était un week-end. Mais non, 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 non. Donc là, voilà, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Derrière, voilà, c'est pas vraiment le style de week-end qui me convient. Enfin, moi, il y a des fois où je veux juste me poser, voilà. Mais bon, voilà, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, je pense que, enfin, bon, je vous ai déjà un peu expliqué, c'est vrai qu'il y a des choses qui me prennent du temps, etc. Il y a des choses, enfin, je fais certains choix. Enfin, au niveau des partenariats, on me propose énormément de choses en ce moment. Là, c'est une période assez bizarre. Il y a beaucoup de choses que je refuse, notamment certains produits gratuits, etc. Je refuse, voilà, notamment un produit qu'on a énormément vu dans le monde tricot-couture. Moi, enfin, c'était hors de question. Donc voilà, il y a des choses que je refuse et il y a des projets que j'accepte avec joie, même si derrière ça demande pas de faire une photo et ça s'arrête là. Donc voilà, après voilà, derrière c'est aussi du boulot, etc. Donc bon, il faut savoir qu'il y a aussi cette partie-là. C'est vrai que, en discutant avec certains, je me rends compte que pour certains, pour certains, c'est être sur YouTube, c'est faire une petite vidéo et la poster, et être sur Instagram, c'est faire une petite photo et la poster. C'est pas que ça, les choses se transforment un petit peu au fur et à mesure. C'est pas, enfin ouais, il n'y a pas que ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des choses, il y a des opportunités qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper chouettes. Après, voilà, chacun, certains recherchent ça parce qu'ils ont en tête de lancer quelque chose, une entreprise, un truc, de se reconvertir. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Derrière, à la base, c'est vrai que dans notre univers, quand on est attiré par tout ce qui est do it yourself, bon bah, il y a des choses qui sont sympas et qui du coup donne envie de le faire, mais ça va demander un peu de préparer quelques petits trucs. Voilà. Bon, bref. Enfin, en tout cas, toujours est-il que de mon côté, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment sympas. Après, il faut juste que j'arrive à caser ça dans mon emploi de temps. Avec mon job notamment, hein, qui me prend beaucoup de temps chaque jour. Voilà, même si, comme je le dis, voilà, je suis cadre, je travaille à 90%, ce qui fait que je travaille minimum 40 heures par semaine, je pense. Alors, c'est moi qui choisis, hein, enfin, je veux dire, voilà, c'est moi qui choisis de faire plus d'heures, mais bon. Donc après, il faut caser aussi le reste et après, faut voir comment s'organiser. Là, en l'occurrence, c'était un peu... il y avait quand même beaucoup de choses à caser, même si pour moi, j'estime que j'ai pas le choix parce que ce sont des projets que j'ai acceptés pour certaines raisons et que je veux pas... il n'y a pas de remise en question sur ça, quoi. Voilà, j'ai accepté les projets, point. Bon, maintenant, fallait bosser. Voilà, donc tout ça pour dire que là, ça y est, j'ai l'impression de me poser enfin. Et du coup, je sais que la semaine qui arrive va être assez chargée en termes de ce qu'il y a, assez chargée au niveau du stress. Et va falloir assurer. Et on croise les doigts pour que ça aille. Donc j'ai pu reprendre un peu mon tricot. Donc je suis sur le Lady L que je fais avec Loelia. Donc j'ai fait
le devant jusqu'à l'emmanchure. Je suis sur le dos, je vais pas tarder à être à l'emmanchure aussi. Alors j'ai préparé mes photos ce matin, j'ai préparé ma photo sur Instagram. Alors donc je me bats hein, avec mes 3 écheveaux à essayer de mettre une petite dose sur 2 rangs d'un écheveau, une petite dose sur 2 rangs d'un autre écheveau, etc. Parce que moi quand je tricote des écheveaux, globalement j'alterne sur très peu de rangs, genre allez 5 cm grand maximum quand je suis sur la fin d'un écheveau pour passer à l'autre. Là avec mes 3 écheveaux, alors je suis pas sûre que vous allez voir mais ils sont vraiment différents. Donc maintenant je commence à les connaître hein. Celui-ci c'est celui qui a une base un peu pâle avec quasiment que des speckles verts. Celui-là il a une base gris un peu brillante avec quasiment que des speckles vert cuivré, et celui-ci a une base foncée, vraiment foncée, et je ne l'ai pas encore assez utilisé pour voir la tendance au niveau des speckles. Quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme le deuxième, mais voilà, à voir. Donc il faut que j'arrive à voir comment m'organiser, surtout que j'ai malheureusement débuté avec celui qui est tout seul de son côté là, donc il faut celui-là que je le dose voilà, petit à petit. Donc c'est un petit micmac hein, pour essayer d'obtenir quelque chose de pas trop mal. Et puis au final, voilà, quand j'ai préparé ma photo sur Instagram, je trouve que la photo rend pas mal. Donc je me suis peut-être pas trop mal dépatouillée hein, sur ça. Voilà, donc après, est-ce qu'il y a vraiment du bleu? Franchement, je trouve que ça ressort plus sur la photo que ce que je vais voir en vrai. Donc, en fait, le risque, c'est que je vais montrer la photo. Et puis là, tout le monde va dire, non, mais quel travail de teinturière. C'est totalement conforme à la photo. Et moi, je serais derrière en train de me dire, non, mais j'ai galéré pour alterner 3 écheveaux qui n'ont rien à voir pour essayer de faire quelque chose qui était pas choquant visuellement, que moi, je vois pas du tout conforme, que je vois plutôt gris. Et sur la photo, ça ressort. Donc, voilà. Il va falloir que je me dépatouille. Il va falloir que je vois comment je vais faire. Parce que c'est une situation qui m'agacerait un petit peu, si vous voulez, que ça se passe comme ça. Voilà, donc à voir pour ça. Et puis au niveau du livre, donc je suis toujours dans l'hiver de Solveig. J'ai lu 100 pages hier soir, donc je suis assez contente. Ça c'était vraiment plutôt bien. Donc on est, comme je vous disais, sur un roman avec un chapitre par personnage. Ça s'appelle un roman choral. J'apprends plein de choses, je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'essayais de trouver une définition précise de roman choral, mais je peux pas, j'ai toujours pas exactement compris. Enfin, a priori c'est une même situation vue par plein de personnages, mais là on a plusieurs situations en plus. Comme je disais à mon mari hier soir, je trouve qu'on est à la fois dans un roman historique, on est à la fois dans un roman policier, et on est à la fois dans un roman romance. C'est un petit mélange des trois, et pour l'instant je vois pas quel chemin ça va prendre. Roman historique, oui, non mais ça c'est clair, mais ça peut être un peu comme un contexte, et après, entre romance et policier, je me demande si la romance n'arrive pas au policier, mais comme on suit 1940 et 1946 avec la romance et le côté policier, à voir. Voilà. Voilà, je sais plus si je vous avais dit, non je crois que je vous l'avais pas dit, on avait fait une commande sur Amazon de livres pour enfants il y a 10 jours, on a eu que des soucis avec la commande, et puis elle est arrivée là tout à l'heure, donc enfin elle est arrivée tout à l'heure, déposée devant notre porte, donc ça devait être arrivé chez quelqu'un d'autre, enfin c'est à dire que ça a été au point où j'ai été obligée d'annuler la commande, de la recommencer et tout, et je suis super contente, et il y avait notamment Ajax, conseillé par Stéphanie Piketty, donc c'est le chat de Mortel Adèle. Les enfants ont tous les Mortel Adèle qu'ils ont adoré, et puis là du coup Ajax, alors Loélia l'a commencé, elle m'a dit c'est quand même pas pareil, mais Léopold l'a dévoré et tout. Voilà, donc écoutez, je pense que j'ai fait le rattrapage de ce que je voulais vous dire ce week-end. J'ai préparé mon Lady Jacquard, je suis trop contente là, et donc il est prêt pour sortir samedi. Les photos elles sont chouettes parce qu'on les avait faites sous la neige la première fois qu'il avait neigé, et que ça avait tenu parce qu'il a neigé toute la journée, mais ça n'a pas du tout tenu. Et puis alors, en vrac, autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai parlé ce matin des chaînes Booktube que j'adore. Et il faut savoir aussi qu'il y a les lives sur Instagram qui sont top. Alors des fois, Stéphanie Piketty, elle en fait. Comme ça, et ces lives ne sont pas conservés, donc ce qui fait que quand on a la notif comme quoi elle fait un live, en général je saute dessus, je peux pas forcément suivre tout le live, je suis des fois en plusieurs morceaux, j'y reviens et tout, mais c'est des moments que j'adore. Et il y a une sorte de rendez-vous qui s'installe les vendredis à midi 30 de petites lectrices Estelle et Flo Books.
sur Instagram aussi, et c'est des lives qui sont super sympas et tout. Elles parlent de leur lecture, de leur prochaine lecture aussi. Elles lisent énormément toutes les deux, et ça fait plusieurs fois que je suis et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fini. Alors, hier soir, j'ai volontairement laissé mon tricot comme ça à plat. Je venais de l'essayer, donc sur 2 aiguilles circulaires, pour voir ce matin avec... alors, c'est pas tout à fait la lumière du jour vu comment c'est dehors, mais pour essayer de voir une autre lumière sur le rendu là, parce que avec... juste la lumière artificielle, puis hier soir j'étais fatiguée. Voilà. Bon, je suis contente parce que j'avance pas trop mal. Alors voilà, j'ai pas énormément tricoté ce week-end puisque j'ai travaillé. J'ai quand même fait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout de la détente, mais voilà. Donc bon, j'ai pas beaucoup tricoté, à mon grand désespoir, mais j'ai quand même bien avancé, je trouve. Voilà, et donc voilà au niveau du rendu. Donc ici, j'étais partie qu'avec un seul écheveau. À partir de là, j'avais ajouté l'écheveau qui a les speckles comme ça, là. On voit bien, hein, puisque celui-là n'avait que des speckles comme ça. Je suis en train de faire une recette. C'est magnifique. Donc, du coup, j'avais fait donc, un écheveau comme ça. Là, j'avais alterné. Après, j'avais arrêté celui avec les speckles comme ça et j'étais passée au plus foncé qu'on voit bien. En alternant avec le plus clair. Alors c'est pas une bonne idée parce que le rendu il est particulier, et puis là là j'avais pas remis le plus clair encore, donc il va falloir que je le fasse parce que là ça commence à être n'importe quoi. Donc ça, le devant me plaît moins bien que le dos. Alors je file partout. Le dos il me paraît pas mal. Vous voyez, je trouve pas mal. Peut-être mieux, quoi qu'on a encore une grosse tache là. Oui, bon, après les taches comme ça, on peut rien y faire, hein. Je veux dire, c'est la laine qui est assez variée. Donc ça, c'est pas, pour moi, ça fait pas partie de problème de coloris des chevaux. Voilà. Donc bon, je vais continuer à faire mes petites magouilles là. Bon, ce qui m'ennuie, c'est que les chevaux qui est là, qui est le plus clair, qui aurait des reflets un peu bleu vert clair, celui-là bah, j'en ai qu'un, et il y a un moment donné va bien falloir que je passe aux autres, quoi, et je vais pas me garder les manches avec du gris foncé. Donc va falloir que je joue, que je la joue très fine, que je m'organise bien pour pouvoir, pour que ça se passe au mieux. Voilà, donc ça fait pas un tricot fluide, vous voyez. Moi j'ai besoin, le modèle que je suis en train de faire, voilà, là ça va dérouler en jersey avec une petite fantaisie sur le côté que je vous montrerai quand j'aurai plus de rang. Normalement ça devrait dérouler sans problème, et là je suis plutôt en train de buter par les écheveaux. Voilà, et donc là voilà la petite dentelle sur le côté, sur les épaules, voilà. Donc c'est assez, enfin vous comprenez, c'est un côté un petit peu un petit peu agaçant, tout en me disant que bah, le rendu selon la lumière, enfin là actuellement je le vois gris. Bon, quand j'ai pris en photo hier, il était bleu. Je sais toujours pas comment j'ai obtenu ce bleu, mais voilà, c'est la magie, je sais pas. Donc bon, après c'est voilà, on peut se dire que ça se trouve, la teinturière, en faisant ses photos, le coloris est ressorti bleu et c'est comme ça qu'elle l'a mis. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, je pense, bah, c'est vrai que quand on vend quelque chose, l'objectif c'est que ce soit au maximum le plus conforme à ce qu'on vend. Donc c'est vrai que je connais beaucoup de teinturières qui vont retoucher leurs photos, hein, pour que derrière les clients ne soient pas déçus, ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc moi je rappelle, parce que j'arrête pas de dire que voilà, les écheveaux, je suis pas contente, etc. Bon, je rappelle que ce sont les deuxièmes écheveaux que je reçois. La première fois que j'avais reçu les écheveaux, ils étaient pas du tout conformes à ce que je voulais, et c'était, et comme, enfin, et on avait su bien plus tard que c'était une erreur de teinture suite à un post que j'avais fait.
Voilà, donc ceux-là, c'est les nouveaux écheveaux qui sont censés être corrigés au niveau des erreurs de teinture. Voilà, mais il faut pas oublier aussi, donc bon, voilà, je doute beaucoup, etc. Bref, voilà, ça ne reste que mon expérience. Je sais que des personnes ont eu une très bonne expérience avec cette teinturière. Voilà, de mon côté, je vous avoue que bon, bah, je, bon, pour moi je pourrais plus pour l'instant tricoter des écheveaux de cette marque-là. Enfin, je pourrais plus en acheter de toute façon parce que j'ai pas envie. Mais voilà, ça date d'il y a 2 ans et demi. Donc, faut remettre dans le contexte. Ça date d'il y a 2 ans et demi. A priori, c'est une période où elle était très débordée. Donc, moi, j'ai dû tomber sur plusieurs erreurs, certainement dues à ça. J'ai vraiment pas eu de bol. Et donc il y a tout ça. Et mais derrière, je fais un design. Et comme je vous dis, ça m'ennuie aussi parce que faire un design avec une certaine, enfin, en mettant une certaine teinturière, ça peut donner un peu de visibilité. Et derrière, ça m'ennuie aussi parce que, comme je vous disais, je veux pas que enfin, les gens en regardant le pull vont se dire ah non mais je veux ce rendu, mais j'achète la laine. Et puis derrière, ils vont tomber des nus, peut-être comme moi. Voilà, donc ce qui fait que, parce que de mon côté, j'aurais galéré, puis je vais pas mettre dans le patron. Au fait, si vous voulez avoir ce rendu, il faut mettre une petite dose du premier écheveau pendant 5 rangs, puis une petite dose du deuxième écheveau pendant un rang, puis reprenez le premier écheveau, puis n'oubliez pas le troisième. Non mais c'est pas possible. Voilà, allez, à plus tard. Alors, on est tous les 4 là. Il y a Mini Pouce Pouce qui a piqué les mignons à son grand frère. Il y a Loelia, c'est le livre... Tu l'as presque fini? Presque. Presque, ouais. Presque. Donc c'est Sherlock et moi, le tome 2. Voilà, que tu avais pas mal avancé ce week-end, mais t'aimes pas trop le lire le soir. C'est ça. D'accord, ouais, donc tu as presque terminé. Puis tu as déjà le 3 à la maison. Oui. Et puis derrière, il y a le petit mioche-mioche, un Léopold, Ouais. avec son livre. Qui t'a amené le livre? Madame. La petite souris? Ta dent. Voilà, donc Léopold entre donc sa deuxième BD des Mignons, ce qui a donné à sa sœur l'envie de prendre la première. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Léopold? Moi et ma super bande, toujours. Et Loelia, tu lis ça, ou Ma vie, mes copines, ou d'été à Stilton? Oui. Alors, donc il est 7h moins le quart. Je vais clôturer le vlog maintenant parce que celui de la dernière fois il était vraiment trop long et du coup ça m'a agacé, ça m'a agacé et là on a déjà pas mal de matière je pense donc voilà on va s'arrêter là. Je vous ai parlé tricot donc bah, je vous ai montré ce matin de toute façon comment il était mon tricot, le fait de me battre avec 3 écheveaux et tout ça, voilà c'est passionnant, alors ça rend le tricot insupportable. Niveau lecture, L'hiver de Solveig de Reine Andrieux, j'ai dépassé la moitié. Voilà, donc je ne l'ai pas terminé, mais il est bien, voilà, enfin même très bien en fait, j'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment plongée dans le livre. C'est vrai que le fait d'alterner comme ça avec chaque personnage et tout, enfin ça tient vachement en haleine quoi, enfin du coup il se lit vraiment très vite, enfin ouais c'est très fluide, donc voilà. Voilà pour ça. Demain, je vais sur place. Demain, c'est une journée un petit peu de folie parce que demain, c'est mardi. Donc, ça veut dire que potentiellement, je vais mettre 1h30 pour aller au travail demain. Je sais pas, voire peut-être même plus parce que je pense que certains doivent être allergiques au froid ou je sais pas. Donc, je crains un petit peu. Et puis, il va falloir que je trouve un moment pour partir dans l'après-midi entre 2 réunions. C'est pas gagné. Et puis j'ai un webinaire jusqu'à 20h30. Voilà, donc ça veut dire que ma journée va commencer. Je vais partir à 7h moins le quart demain matin et je couperai à 20h30 ma journée. Là, vraiment, on voit que après le week-end que j'ai passé, aujourd'hui, c'était une bonne journée parce que j'étais en formation tout ce midi. Donc,
la journée est passée à une vitesse folle. En plus, il y avait beaucoup de choses et tout, ce qui fait que ça a enchaîné de 8 heures jusqu'à ce que je coupe à 6 h moins le quart. Sans trop de pause, quoi. Enfin, pause, façon de parler. Voilà, c'est juste... bref. J'aurais pas eu le temps de vous parler ce midi, quoi. Puisque ma pause déjeuner, c'est plutôt ça en ce moment, c'est vous parler pendant 10 minutes, un quart d'heure grand max le midi. Là, j'aurais pas pu trouver le temps. Voilà, et puis après, mercredi, alors mercredi, rien de particulier. Le matin, j'avais pas de réunion, mais j'ai réussi à en caser parce que ce serait dommage quand même de s'ennuyer. Je rigole bien sûr, hein, parce que j'ai plein de trucs à faire. L'après-midi, donc Lexi, elle va avoir danse. Et puis après, ouais, j'ai pas mal de petites choses à faire. Là, en fait, ce soir, ce serait bien que je regarde un truc pour un patron, refaire un calcul et tout, mais je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Enfin, franchement, enfin, il y a un moment donné, je vais péter un plomb, je crois. Donc, je vais voir. Je vais voir. Enfin, voilà. C'est comme ça. Donc voilà, je verrai. Et puis voilà, on verra petit à petit. Enfin, on est sur la grosse semaine. Enfin, quand je dis mercredi, rien de spécial, c'est par rapport à... Enfin, en réalité, il va y avoir beaucoup de sorties de trucs et tout. Donc, il va falloir que j'arrive à bien caser parce que je crois que je vais mettre 3 posts dans la journée de mercredi. Ça fait beaucoup. Et comme je refais mon alternance comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je crois que ça tombe très mal parce que hier, j'ai mis un post comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais en mettre un comme ça. Et si demain j'en mets un comme ça va pas parce que dans les 3 que j'ai à mettre mercredi, j'en ai 2 comme ça et un comme ça. Ouais, non mais ça va pas quoi. Enfin, vous comprenez, c'est pas possible. Je m'ennuie tellement que je m'ajoute des soucis comme ça. Non mais j'étais bien repartie. Enfin, j'aimais bien mon feed et tout. Et là, faut que je vois comment je vais faire. Donc il y a 2 solutions. Ou je poste rien demain. Et dans ce cas-là, je retombe comme il faut. Ou je poste 2 fois demain. Et vu ma journée de demain, je vais peut-être choisir l'option de ne rien poster demain parce que je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps. Et oui, on m'avait dit au fait que ça pouvait manquer de spontanéité le fait que je prépare mes photos avant. En fait, je prépare mes photos avant, mais je prépare pas mes textes avant. Enfin, mes textes, en fait, en général, je mets ma photo, j'écris mon texte et poum, c'est balancé dans la foulée, je planifie pas, etc. C'est juste que je fais mes photos avant parce que je suis très prise la semaine et j'ai pas le temps de faire mes photos la semaine, en fait. Sauf quand c'est des photos comme ça, j'arrive à trouver 2 minutes avec mon truc à photo, là, pour, enfin, mon pied pour prendre une photo, quoi. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je sens que je vais être électrique toute la semaine. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon moment tricot, un bon moment lecture. Je remercie toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne ces derniers jours parce que c'est assez fou. Vous pouvez toujours participer au concours pour les 10 000 abonnés. Il y a ma vidéo participative qui est en ligne. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez surtout pas. On s'amuse bien. Elle est chouette cette chaîne. Enfin, j'espère. Si vous voulez aimer cette vidéo, la partager et tout, c'est avec grand plaisir. Hein. Ne nous empêchons pas en cette période de parler des autres et de répandre un petit peu de bienveillance. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'avec tous ces trucs-là, je me dis que... Enfin, en fait, c'est parti de certains posts Instagram et je me dis... Enfin, j'essaye de partager de plus en plus les chaînes que j'aime et tout ça parce que voilà, c'est normal et même moi qui vois l'importance, je trouve que je le fais pas assez. Alors sur Instagram avec mes histoires de posts coup de cœur et tout, voilà, c'est possible. Même si en tricot, je vais vraiment piocher sur des comptes pas français, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Mais c'est vrai que sur YouTube, il faut faire la même chose au niveau des chaînes et tout. Et voilà, je trouve que c'est assez important. Voilà. Bon, eh bien, on voit qu'il fait moins de dehors hein, avec deux gros tricots à la cheminée et puis le thé est trop chaud. Parce que j'ai froid, parce qu'on a toujours un problème de chauffage dans la voiture et que même si j'ai pas 50 000 km à faire, j'avais trop froid. Bon, allez, à plus tard.